Rebonjour, chers frères et sœurs. Je suis toujours baigné par la lumière du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes le 30 décembre 2022 et nous assistons aux apparitions divines. Je tourne pour vous et mon portrait. Je vais me mettre un peu plus. Vous voyez comment la Sainte Vierge apparaît et vous voyez le portrait, mon portrait qui se déplace déjà. C'était tout à l'heure derrière la statue de la Sainte Vierge. Et vous voyez comment la maman Marie avance déjà. Elle quitte la porte de la chambre. Elle s'approche de moi. Mais nous sommes à une distance bien organisée. Donc, vous pouvez voir là, je suis déjà vers les pots. Vous voyez, je suis toujours face à elle. Et elle quitte déjà la porte parce qu'elle descend dans la chambre et elle monte. Vous voyez que la chambre là-bas, la fenêtre est ouverte parce qu'à un moment donné, je recevais l'apparition du Seigneur à travers la chambre, la fenêtre de la chambre. Et nous avons des vidéos que vous pouvez voir. Maintenant, c'est en face. Ça a repris comment il arrivait au début, face à mon balcon, face à la baie vitrée. Maintenant, vous avez la Sainte Vierge qui est là et vous avez sa fille qui est là. Thérèse. Je suis en face d'elle. Il y a un écart que le Seigneur place. C'est des profils que lui, il dessine. Moi, je ne peux pas savoir expliquer. Je filme tel que vous voyez pour que vous puissiez vous aussi analyser, commenter, apprécier. Et vous voyez que ailleurs, ce n'est pas encore illuminé. Tout à l'heure, c'était le message de Jésus qui était illuminé. Crois au Seigneur et tu seras sauvé, a dit Jésus. Comme je vous dis, Jésus a beaucoup écrit. Il a beaucoup enseigné dans les synagogues, dans les temples. Il a été présent avec les foules. Donc, son histoire ne devrait pas être une histoire inconnue telle que nous vivons. Les archives pilules de la parole de Dieu. Il n'y a pas seulement 4 apôtres qui ont écrit l'histoire de Jésus. Et comme je vous l'ai dit, la Bible était perdue. Et moi, je l'ai retrouvée, la voici. Ça, c'est le petit format. J'ai aussi le grand format. Et vous voyez l'écriture là, qui est là. C'est l'ancienne écriture. Et puis, ça, Apocrypha, authorized King James Version. King James a copié pour essayer de traduire en anglais notre Bible. Oui, oui. Notre Bible, écrite par nos aïeux, était écrite en pictogramme.
qu'on a appelé ancien hébreu. C'est ça. C'est ça qu'on appelle Ikan. Un pictogramme. Bikan, des pictogrammes. C'est moi qui apporte ça en 2006 à Paris. Quand je vous retrouve lors d'une conférence de Benga, de Diop, de l'histoire de l'égyptologie, mais on m'a invité en me disant que c'est l'histoire de l'Afrique. Et je n'ai pas manqué de souligner quand on m'a donné la parole à cette rencontre que je suis déçue qu'on me parle de l'Afrique en me parlant de l'égyptologie. C'est parce que puisque je reconnais que c'est en Égypte que tout nous a été arraché. On est devenu, comme vous voyez. Et ce que je dis, que je viens de vous montrer, c'est là. Et nous avons pensé qu'on pouvait donc essayer d'apprendre, réapprendre, nous réapproprier de pictographic script. Moi, j'ai étudié ça. C'est en Chine que je découvre ça. Ce n'est pas en France. Mes études en Chine ont été complètes. C'est-à-dire l'histoire, l'anthropologie de nos aïeux, la rencontre internationale des peuples du monde. Tout ça, c'est Dieu qui m'a permis de le faire, Je ne peux pas vous dire que je suis plus intelligente que vous. Non. Quand lui, il vous choisit, il vous donne tout ce qu'il faut. Rien ne vous manque pour mener à bien l'œuvre. Et je vous dis que pendant l'enfance, nous travaillions en ma langue maternelle. On apprenait comme ça. Charles Schwartz, ça ce sont les spiritains. Buonedo Mitsormeitere. Comment lui, qui est étranger, vous écrit ça? Et vous qui êtes là-bas au pays, vous ne pouvez pas écrire ça. Voilà. C'est à Yaoundé. Archidiocèse de Yaoundé. Imprimerie Jean-Paul. Volier. Yaoundé. C'est là où tout ceci se faisait. Oui, oui. Ah, il faut alors, vraiment, si vous ressortez le répertoire des cantiques, des poèmes, des psaumes, des proverbes, mais je vous dis que ils nous ont appelés les danseurs de Dieu. Parce que quand nous, on récitait ça à Sacré-Cœur, avec Monseigneur Jean Zoua, avec Monseigneur Etoga, Monseigneur Graffin en était honoré parce que c'est d'abord sa grammaire en Ewondo qui m'a donné l'envie, la joie de retrouver la langue Etone. Parce qu'il a introduit la grammaire en Ewondo en disant que la langue Ewondo, la langue Boulou, la langue Fan puisent leur origine dans la codification de la langue Etone. Notre langue est codifiée. Codifiée veut dire qu'on a mis ça sur la base de données pour pouvoir l'écrire. Elle a des signes, elle a les bibouks,
les lettres, il suffit qu'on retrouve la base des données. Nous allons sortir les livres en Eton, en Ewondo. C'est pour ça que un jeune qui m'avait intercepté l'année dernière en me disant qu'ils ont réécrit la Bible et qu'elle veut m'envoyer. Il lui a dit, mon fils, je ne veux pas les renaissances. Nous ne renaissons pas. Nous sommes nés avec tout ce que vous avez. Cherchez à retrouver les anciens écrits. C'est tout. Et vous allez être édifiés. Voyez comment le Seigneur est là. Il confirme, voilà le petit point. Regardez comment ça confirme tout ce que je vous dis. Regardez comment le petit point devient large. C'est la parole de Dieu. Mes frères, regardez comment ça vient sur moi. Mes frères et sœurs, Dieu est vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et quand il met ses paroles dans ta bouche et que tu respectes de les parler, de dire ce qu'il te dit, même dans les chaînes, tu dis la vérité. Voilà. Voilà le petit point qui est là, qui vous présente Ndomomelingi Thérèse. Et nous tournons ensemble devant ce Dieu magnifique. Je m'arrête là pour envoyer ça, comme ça vous permet de voir.